les villages pour brûler les morts. La première fois que j'ai vu ces faisceaux de lumière, je les ai fixés comme une idiote jusqu'à ce que je prenne conscience qu'ils étaient synonymes de danger. Après, j'ai passé des jours à essayer de repérer un rythme dans ce jeu d'éclairage. Quand j'en avais parlé à Weston, il avait ricané en me disant que ça ne suivait aucune logique. Les types qui s'en chargeaient faisaient juste tournoyer une lumière au hasard autour d'un piquet pour tromper l'ennui. En tout cas, ça fait 1 heure qu'ils n'arrêtent pas d'agiter ces rayons. Je remue les doigts et revois mon estimation à 3 minutes. Puis, je réfléchis. Le faisceau se braque sur ce pan de muraille au moins toutes les 2 minutes. Wes est sans doute déjà à l'atelier à m'attendre. Il ne lui faut que 30 secondes pour escalader ce mur. Comme il est grand, il peut sauter, accrocher son grappin à l'une des hautes flèches, puis grimper en s'appuyant contre le mur qu'il n'a plus qu'à franchir comme un chat. Il y aurait de quoi être jalouse, mais c'est plutôt fascinant à observer. Je ne le lui dirai jamais, par contre. Il n'aurait pas fini de se moquer de moi. Fascinant, Tessa, ce n'est qu'un mur. Regarde plutôt ça. Et il monterait en haut d'un arbre, ferait la roue sur le toit de l'atelier ou se mettrait à marcher sur les mains. Alors, je serais obligée de lui mettre un coup de coude plutôt que de le laisser voir que je rougis sous mon masque. Parce qu'évidemment, tout ça serait aussi fascinant à observer. Il faut que j'arrête de penser à Wes. Et il faut que ce faisceau cesse de s'agiter. Je dois faire ma tournée. Les malades ne peuvent pas attendre. Certains n'ont plus que quelques jours devant eux. D'autres n'ont même plus que quelques heures. D'abord, il faut que je file d'ici. Si on me prend avec un sac plein de pétales de fleurs de lune, le roi Aristan et son frère, le prince Korik, m'attacheront dans les jardins du palais et laisseront les oiseaux me picorer les entrailles. Soudain, la lumière se fige près d'un coin de la muraille qu'obscurcit une pente. Les amateurs cherchent toujours à s'enfuir par là. Pas question de laisser passer ma chance. Faisant tournoyer mon grappin, je bondis hors de ma cachette comme un lapin affolé. Je ne réussis jamais à l'accrocher aux flèches tout en haut comme Wes, mais j'arrive à atteindre un morceau de métal au milieu du mur. Lancé, le grappin siffle dans l'air. Sans attendre que la corde soit bien tendue, je m'élance. En montant, mes bottes raclent la pierre et je dérape un peu sur le granit. Un minuscule rebord me permet de m'arrêter pour récupérer mon grappin et l'envoyer plus haut. Il se prend dans les flèches et je monte. Le faisceau recommence à bouger. J'inspire un bon coup, m'efforçant de grimper plus vite, plus haut. Mal assuré, mes pieds glissent contre la paroi et mon sac rebondit contre mes côtes. La corde me brûle les mains. Le faisceau se rapproche, aveuglant. Heureusement, je franchis l'enceinte et redescends, à moitié en rappel, à moitié en chute libre, tombant comme un sac de grains dans la forêt. Je tire un coup sec sur la corde et le grappin atterrit à côté de moi avec un petit bruit métallique sur le gravier qui borde la muraille. De la poussière et des débris se sont pris dans la laine grossière de mes jupons, mais je n'ose pas les secouer. Cœur battant jusque sur ma langue, je retiens mon souffle, persuadée que les sentinelles vont sonner l'alarme. Mais il ne se passe rien. Le faisceau glisse sur le haut de l'enceinte et la lumière poursuit sa course. Je ravale mon cœur et enroule mon grappin. Dans le ciel luit encore un croissant de lune. Mais l'horizon se teinte d'une légère lueur violette, me rappelant que j'ai hésité trop longtemps, que le temps file. Je me faufile alors en silence à travers la forêt, sur les aiguilles de sapin jonchant le sol. En général, je sens l'odeur du poêle à bois d'ici, parce que Wes arrive toujours avant moi. On a notre routine. Il fait chauffer la bouilloire et écrase les pétales pour l'élixir, pendant que je prépare le bon dosage en pesant et en divisant la poudre. Puis, dès que le remède est prêt, Wes le transvase dans les flacons que je range dans nos sacs, et nous partons faire notre tournée. Mais, aujourd'hui, ça ne sent pas le feu de bois. Et quand j'arrive à l'atelier, pas de Weston. Je repense au faisceau qui s'est braqué sur le mur. Mon cœur remonte aussitôt dans ma gorge. Wes n'est pas idiot, il n'aurait jamais tenté de passer par ce coin-là. Et puis, je n'ai pas entendu les sirènes. Pourtant, il n'est toujours pas là, alors que je suis en retard. J'allume le feu en essayant de ne pas m'inquiéter. Je l'entends me demander de me calmer. Tout doux, Tessa. Ce sont les premiers mots qu'il m'a glissés, la nuit où il m'a sauvé la vie, et il les a répétés une bonne dizaine de fois depuis. Il va bien, il le faut. Parfois, l'autre n'est pas au rendez-vous.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.